بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominant sur toute chose, le parfait dans son essence, dans ses noms et habitudes, dans ses noms et les attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté infinie, et d'autre part sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, jardin où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous évoque. Qui sommes-nous, pauvres êtres humains, pour que le Seigneur du monde, celui qui n'a besoin de rien, le subtil, le bien informé, nous évoque et nous cite dans l'assemblée des anges nobles, qu'Allah les bénisse tous. Et donc, bienvenue dans cet épisode, ou plutôt cette série que vous chérissez tant, vous êtes si nombreux à suivre cette série donc du lundi pour questions-réponses, en fait sur l'islam du quotidien tout simplement, l'islam que chacun d'entre nous vit, et l'islam comme on doit le vivre puisque c'est la religion d'Allah et qu'on doit vivre en tout lieu et en tout temps. Et donc, alhamdulillah, que vous êtes fidèles à cette émission et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre les conséquences de nos péchés et contre Shaitan, notamment sur les réseaux. Et en particulier, on vous l'a rappelé, samedi dernier, on constate malheureusement que surtout dans cette émission-là, du lundi, donc vous êtes nombreux à poser des questions, à répondre aux questions qui ne vous ont pas été posées. Et non seulement ça perturbe le fil, mais en plus de cela, vous prenez une grande responsabilité. Nous ne souhaitons pas, nous, qu'on nous pose des questions. On veut simplement aider, et donc le peu de science qu'on a, on essaie de le transmettre. Mais il ne s'agit pas de répondre quand on ne sait pas, ou de ce que l'on pense. Donc, barakallahu fikum, de vous calmer, entre guillemets, de ceux, bien sûr, ce n'est pas tous, puisque vous êtes parfois 2000, voire 3000 à suivre en direct. Il ne s'agit bien entendu pas de tout le monde, mais sur Instagram en particulier, il y a un certain nombre de gens qui réagissent et qui même s'accrochent, et même après donc, le live, qui s'envoient des messages. Donc ça, ce sont des choses qui sont tout simplement inadmissibles. Le minimum, c'est le respect de l'autre. Dans l'islam, nous enseigne cela, qu'il soit musulman, non musulman, homme ou femme, peu importe sa condition, on doit respecter l'autre si on veut se faire respecter. Par conséquent, barakallahu fikum, de garder donc cette éthique, qui est l'éthique de l'islam, au cours donc du live et bien entendu, même en dehors du live. Et pour ceux qui cherchent autre chose, des partenaires, ce n'est pas là qu'il faut venir. C'est pas là qu'il faut venir, allez y chercher ailleurs. Le live n'a pas été fait pour ça. Il est fait pour que l'on reste ensemble dans ce cercle qu'on espère béni par Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui vient pour autre chose peut aller visiter certainement d'autres sites. Le site n'a pas été fait pour cela. Ensuite, donc, après mes excuses pour tous ceux qui ne sont pas concernés, aujourd'hui, donc, Islam du quotidien, c'est le lundi, où vous posez vos questions, on essaye donc d'y répondre, de donner des conseils. Bien sûr, le conseilleur n'est pas celui qui paye, il s'agit juste de donner, à partir de ce que Allah nous inspire, de ce que nous savons, de donner les conseils qui sont peut-être les plus proches de la réponse, dans la mesure où c'est basé sur, pas nos opinions, c'est basé sur l'islam, et c'est que donc Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à qui il a voulu. Donc on commence comme d'habitude avec le quiz, et je vous félicite, vous êtes 1500 environ à avoir répondu donc au quiz, et vous en demandez encore plus. Félicitations à ceux qui ont eu la moyenne, félicitations à ceux qui n'ont pas eu la moyenne, mais félicitations bien entendu à ceux qui ont été couronnés et qui ont eu 20 sur 20, donc je les félicite. Et encore une fois, le but, c'est un jeu, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on donne une réponse par rapport à ce que l'on sait, et on apprend surtout ce qui vous intéresse, et ce qui nous intéresse, ce n'est pas la note, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre. Et effectivement, pour ceux qui ont suivi
La série du samedi, j'avoue qu'ils ont été favorisés, mais bon, ils ont été récompensés pour l'avoir suivi, puisque beaucoup de réponses ont été données. Mais toujours est-il que ce n'est pas un reproche qu'on peut leur faire, et ceux qui n'ont pas suivi profiteront, Inch'Allah, des réponses. Et donc, il y a des questions, il n'y avait pas de questions vraiment pièges, je dirais. La première question, qui a été peut-être la moins bien répondue, puisqu'elle a été répondue par 42% seulement, positivement, qui a eu la bonne réponse, alors que près de 50% n'ont pas eu de bonne réponse. C'est le mois de Shawwal, celui dans lequel nous sommes, est l'un des mois sacrés de l'islam. Oui ou non. Et donc, beaucoup ont répondu, la majorité ont répondu vrai, certainement pas. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 9, l'année a 12 mois, dont 4 sont sacrés, le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Les 4 sacrés sont Muharram, il y a 3 qui se suivent et un qui est isolé. Les 3 qui se suivent, c'est Zulqa'ada, le mois qui va arriver, donc le 11e, là on est dans le 10e, après le Ramadan qui était le 9e. Le 11e, donc Zulqa'ada, Dhul Hijja, le mois du pèlerinage, le 12e et le dernier mois de l'année, et Muharram sont les 3 qui se suivent. Zulqa'ada, Dhul Hijja et Muharram. Et le dernier qui est séparé, c'est Rajab, qui est donc avant Sha'aban et avant Ramadan. C'est le numéro 7. Donc c'est 11, 12, 1 et 7. Donc Shawwal ne fait pas partie des mois sacrés, il a été honoré parce qu'il vient juste après le Ramadan. Et le prophète sallallahu nous a dit donc que celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre par 6 jours pendant le mois de Shawwal, de jeûne, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Une faveur et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une question qui n'a pas eu beaucoup de réponses positives, enfin correctes en tout cas. Deuxièmement, jeûner les 6 jours de Shawwal est une obligation, oui ou non? Vous avez été très nombreux, pratiquement 99%, à répondre que ce n'est pas une obligation, effectivement. C'est le jeûne du mois de Ramadan qui est une obligation, pas celui de Shawwal. Shawwal, c'est un bonus. Troisième question, le jeûne de 6 jours de Shawwal permet de se faire pardonner les péchés d'un an, de compléter le jeûne de Ramadan, effacer les péchés survenus au cours du mois de Ramadan. Vous avez été encore nombreux, 84%, à donner la bonne réponse. Compléter le jeûne de Ramadan. Celui qui jeûne Ramadan le fait sur Abu Ayyub al-Ansari, qui a rapporté du prophète sallam dans ce qui a été consigné par l'authentique de Muslim. Dans l'authentique de Muslim, le prophète sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan le fait sur par 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. C'est comme s'il avait jeûné une année, on a dit, c'est l'année musulmane ou lunaire est de 354 ou 355 jours. Donc celui qui jeûne 35 jours ou 36 jours, Allah récompensant la bonne action de 10 à 700 fois, minimum 10 fois, donc c'est comme s'il avait jeûné 350 ou 360 jours. Et Allah est miséricordieux, qu'il soit loué. Quatrième question, vous avez été pas mal, 80% à avoir la bonne récompense. Pour bénéficier de la récompense du jeûne de Shawwal, il faut avoir d'abord rattraper ces jours de Ramadan. C'est ce que Karim a mis en réel et c'est également, c'est vrai, c'est ce que l'avis en tout cas le plus fort et l'avis des savants contemporains, dont le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Fawzan et d'autres, c'est l'avis le plus fort. Donc le Cheikh Uthaymin également, on l'a enseigné avant-hier dans son livre sur le jeûne, c'est effectivement l'avis le plus fort puisque le prophète a dit celui qui jeûne Ramadan. Si tu n'as pas jeûné Ramadan, commencez par les 6 jours ou ce qui te reste, tu n'es pas concerné par le hadith. Cinquième question, on peut formuler la double intention de rattraper les jours de Ramadan et le jeûne de Shawwal. On a déjà répondu samedi dernier, effectivement, ce serait facile, même si Allah aime la facilité. C'est celui qui jeûne Ramadan et ensuite le fait suivre. Donc on ne peut pas rattraper les jours de Ramadan avec la double intention, bien que la double intention peut marcher pour ceux d'entre nous qui jeûnent lundi et jeudi et qui veulent faire Shawwal pendant ces jours-là, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas jeûner, rattraper Ramadan qui est une obligation et en même temps jeûner donc Shawwal. Par contre, on peut jeûner lundi et jeudi en rattrapant donc les jours. Ça ferait une double intention et une double récompense, Inch'Allah. Mais pas Shawwal, puisque Shawwal est en plus. Sixième question, les jours manqués de Ramadan sont des dettes, oui ou non? Vous avez été 98% à dire qu'effectivement ce sont des dettes. Ce sont des dettes. C'est pour cela que certaines de nos sœurs qui ont découvert que c'était des dettes et ne jeûnaient que 25 jours ou 22 jours à cause des menstrues et finalement, et donc se rend compte après 10 ans
qu'elles doivent ces jours, ce sont des dettes. Donc elles les doivent, et elles doivent donc jeûner ces jours, c'est Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est ce qui, certainement, a motivé la 7e question. On a le choix de jeûner ou de nourrir un pauvre par jour manqué de Ramadan. La réponse est bien sûr faux. C'est faux. Et on doit jeûner, bien sûr, si on peut. Celui qui est malade ou qui a atteint un certain âge, qui ne peut pas jeûner en tout cas, à ce moment, se doit donc de nourrir un pauvre. Mais en temps normal, on doit donc jeûner les jours qu'on a manqués. 8e question, celui qui doit des jours de Ramadan, mais ne peut plus jeûner après Ramadan, ne peut plus jeûner après Ramadan, donc ne doit rien. Ou alors il doit payer de la fidya, ou doit trouver quelqu'un pour jeûner à sa place. C'est une question qui a été posée également samedi, en tout cas. Le Cheikh Ousseymine, qu'Allah lui fasse miséricorde, il le signale, et je pense avec l'unanimité des savants, on ne peut pas payer quelqu'un pour jeûner à sa place. Par contre, on doit payer une fidya, celui qui est malade, qui a une maladie dite inguérissable, c'est-à-dire qui ne pense pas, il espère bien sûr guérir, mais les chances sont minimes pour qu'il guérisse, une maladie chronique, et celui qui, à cause de l'âge, ne peut plus jeûner, ceux-là doivent payer une fidya. Donc c'est une compensation. Alhamdulillah que 94% des gens connaissent la réponse. 9e question, les jours manqués du Ramadan doivent être jeûnés obligatoirement pendant le mois de Shawwal. Allah est miséricordieux, certainement pas. Alhamdulillah, il n'y a que 2 personnes sur les 1500 qui ont 1610 maintenant, je vois les réponses. Et il n'y a que 2 personnes, alhamdulillah, qui ont dit que c'était une obligation dans le mois de Shawwal. Allah est miséricordieux, il a créé 12 mois, et donc après Ramadan, on a 11 mois pour refaire, c'est avant le prochain Ramadan. Avant le prochain Ramadan, celui qui était malade n'a pas à payer de fidya et il peut attendre jusqu'à ce qu'il guérisse, Inch'Allah, pour pouvoir le faire. Et si avant Ramadan, effectivement, le prochain Ramadan, il n'a pas pu jeûner à ce moment-là, il paye la fidya. Reporter le rattrapage des jours, 10e question, non jeûner pendant des journées chaudes de Ramadan en des jours plus courts d'hiver est valable, invalide, donc il est valable. Allah est miséricordieux, il dit de rendre, verset 185 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, il dit celui qui est malade ou en voyage, qui rende les jours. Il n'a pas précisé qu'il fallait que ce soit les mêmes jours, les jours chauds ou des jours pluvieux. Non, c'est un jour et ça fait partie des jours de l'année. Celui qui ou celle qui doit rendre donc des jours peut le faire en hiver. Simplement, il prend le risque de tomber malade ou de mourir avant, auquel cas il sera mort avec des dettes. Donc le plus tôt c'est le mieux, mais on peut le rendre, alhamdulillah, le reporter jusqu'en hiver, surtout quand on est dans des régions dites anormales, où on peut avoir des journées de 16 heures. Quand le Ramadan, dans l'hémisphère sud, actuellement, peut être 16 heures, ou dans l'hémisphère nord, parfois, notamment au mois de juin, peut être de 16 heures. On peut très bien attendre des journées plus courtes pour les rendre, mais avec, encore une fois, le risque de mourir avec des dettes. 11e question, arrivée au prochain Ramadan, les jours non jeûnés ne peuvent plus être rattrapés, doivent être compensés par la fidya et doivent être jeûnés. Donc, une majorité relative, 44%, ont répondu doivent être jeûnés. Même si on ne les a pas jeûnés, on est endetté, on doit les jeûner. On ne compense pas par la fidya. En donnant à manger, non. J'ai déjà entendu ça, j'ai attendu, finalement je me suis fait surprendre par le temps, et donc le Ramadan est déjà arrivé, je ne peux pas jeûner, donc je vais donner une fidya. Non. Certains savants disent qu'il faut donner une fidya, mais il faut jeûner quand même après. La fidya, c'est pour compenser, c'est l'avis d'Abu Huraira, en tout cas, on rapporte ça de son avis, de même qu'Ibn Abbas, qu'il faut quand même racheter, entre guillemets, cette erreur et ce péché qu'on a fait. Allah nous a donné 11 mois, on n'a pas jeûné, on l'a laissé passer. Sauf bien sûr si la personne a été malade, auquel cas il n'a pas de compensation à faire. Mais les savants discutent de la validité, de l'authenticité plutôt, de ces dires, mais toujours est-il qu'il faut rendre le jour. Il faut rendre le jour et le jeûner même si c'est après 10 ans. 12e question, j'ai payé la fidya due à cause de la maladie. Puis Allah m'a guéri avant le prochain Ramadan. Est-ce que je dois jeûner quand même ou alors je ne dois rien? On ne doit rien dans la mesure où on a quand même jeûné. On a payé la fidya, on a compensé, pensant qu'on n'allait pas guérir. Allah nous a guéris, donc on a déjà compensé, on n'est pas obligé. On peut bien sûr jeûner, et jeûner n'a pas d'équivalent. Celui qui jeûne un seul jour, donc comme on le verra dans la question suivante, a une énorme récompense. Donc jeûner c'est très bien, mais ce n'est pas une obligation pour celui qui a déjà payé la fidya.
Ce n'est pas une obligation, donc, de jeûner. 13e question pour le jeûne de rattrapage. Je dois informer l'intention avant l'aube. C'est ce qu'on a dit, effectivement, la réponse est vraie. Vous êtes 86% à avoir cette bonne réponse. C'est un jeûne qui est obligatoire, puisque c'est une dette. On doit informer l'intention avant, donc, le fajr, comme celui de Ramadan. 14e question, je peux rompre le jeûne de compensation sans motif et refaire plus tard sans encourir un péché? La réponse est non. C'est un jeûne qui est obligatoire, sans raison, maladie ou voyage ou autre chose. On n'a pas à couper le jeûne comme ça. C'est pas un jeu. C'est je dois à Allah une dette. Après, finalement, je dis non, je change d'avis, je le ferai plus tard. Non, on doit effectivement, on ne doit pas le couper, sauf avec raison. 15e question, pour un jeûne volontaire, je peux informer l'intention jusqu'au Dahr? La réponse est oui. On peut le faire. Le prophète sallam est venu voir notre mère Hafsa Kalalagré, la fille d'Omar ibn Khattab, Kalalagré. Et donc, il lui dit, est-ce qu'il y a de quoi manger? Elle a dit non. Il dit, alors je jeûne. Et c'était dans la matinée. Donc, pour un jeûne volontaire, on peut décider de jeûner même après le fajr, à condition, bien entendu, de n'avoir rien consommé. Ni acte charnel, ni manger, ni boire. Voilà. Mais si on a déjà fait ça, bien entendu qu'on ne peut pas jeûner. Contrairement donc au jeûne obligatoire qui doit être formulé, comme nous l'avons dit, avant le fajr. 16e question, rompre un jeûne volontaire oblige à le refaire? La réponse est non, c'est faux. Mais c'est une majorité relative qui a trouvé, mais il y a 42% qui pensent que c'est vrai. Le rompre un jeûne volontaire oblige, non. Il est volontaire, c'est moi qui ai voulu le faire, ensuite j'ai changé d'avis. Bien sûr, ce n'est pas conseillé, sans raison, mais on n'est pas obligé de rendre, contrairement au jeûne de rattrapage ou un jeûne, bien sûr, qui est obligatoire. Rompre un jour de jeûne volontaire qu'on s'est imposé, comme les jours blancs pour cause de maladie ou de voyage, oblige à le refaire? La réponse est non. C'est un jeûne volontaire, je me le suis imposé lundi et jeudi, mais je voyageais ou je suis malade, je ne suis pas tenu de refaire ce jeûne-là, je ne suis pas tenu de le faire. C'est comme le jeûne de 13, 14, 15 qu'on s'est imposé également. Quand c'est le seul mois où on ne peut pas le faire, il est interdit de jeûner le 13, quand c'est le mois de Dhul Hijjah, après le pèlerinage, le 10, qui est le jour de la fête, il est interdit de jeûner, 11, 12 et 13 aussi. Donc ce jour-là, on ne doit pas jeûner le 13, même des jours blancs que l'on jeûne d'habitude, pour ceux d'entre vous qui jeûnent le 13, 14, 15, et on n'est pas obligé de jeûner le 16. Si on veut, on fait 14, 15 et 16 pour jeûner 3 jours, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut se contenter de jeûner le 14 et le 15. Le jeûne volontaire, 18e question. Le jeûne volontaire, pendant toute l'année, est interdit, conseillé. Il est interdit. Le prophète sallam a dit, celui qui jeûne toute l'année n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné, c'est-à-dire que c'est interdit de jeûner. Donc ce jour-là, c'est interdit de jeûner toute l'année. Il y a même si on doit jeûner, il y a ces jours-là, donc les 2 jours, ne serait-ce que les 2 aïds sont interdits de jeûner, de même que le 11, 12, 13, donc du mois de Dhul Hijjah. Jeûner toute l'année, c'est interdit. 19e question. Le prophète souhaitait, sallallahu alayhi wa sallam, que le jeûne fasse partie des œuvres présentées à son Seigneur les mardis et vendredis, les samedis et mercredis, ou les lundis et jeudis. La réponse, à quasi-unanimité, à 98%, c'est un hadith, c'est bien le lundi et le jeudi, c'est bien connu. Dernière question, dernière réponse donc, c'est celui qui jeûne un jour pour Allah verra sa face éloignée de l'enfer de la distance de 7 ans, 70 ans, 700 ans, c'est de 70 années de marche, et un frère, Mohammed Barakallahu, a estimé, d'après les calculs, que cela faisait donc, on a dit, 3 millions de kilomètres par jour jeûné, que Allah nous éloigne notre face donc de l'enfer, et qu'Allah nous préserve de l'enfer. Voilà donc les réponses au quiz, et Inch'Allah, dimanche prochain, on vous proposera un autre quiz, et je vous réserve donc la surprise donc, de ce quiz, dont on corrigera, Inch'Allah, comme on a pris l'habitude de le faire maintenant, les 20 premières minutes, donc de cette émission, lundi, réservée donc à vos questions qui sont ouvertes, qui est l'islam du quotidien.
Donc, on va maintenant prendre les questions avec priorité aux questions au direct. Karim. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa Oui, rahmatullah. bonsoir, salam alaikum. Alaykum salam. Merci beaucoup encore pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik. Vraiment, c'est merveilleux. Qu'Allah vous récompense pour tous. Barakallahu fik, ma sœur. J'ai une question. Est-ce qu'une femme menstruée ou en état de lochi peut se lever pour tahajjud et invoquer sans faire la prière? Est-ce que Allah il accepte les doigts quand même? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu spécialement descendre comme ici à Sa Majesté, a dit le prophète sallam, pour demander qui est-ce qui me demande, je lui donne, qui est-ce qui me demande pardon, je lui pardonne, qui est-ce qui me demande autre chose, je lui donne. Donc non, on peut bien entendu, je dirais même que c'est conseillé. Mais Allah vous permet, alhamdoulilah, pendant cette période-là de ne pas prier. Et donc, c'est se lever spécialement pour ça, c'est que vous ressentez vraiment le besoin et je vous le conseille. Et si vous pensez, priez pour nous. Barakallahu fik. Pas de souci, je prierai pour vous. Avec plaisir. C'était ma seule question. Merci beaucoup. Barakallahu fik, ma sœur. Jazakallahu khairan. On va prendre donc une question orale. Une question écrite plutôt, donc qui n'avait pas été répondue la semaine dernière. Et là aussi, j'en profite pour dire que donc, nous ne sommes pas comme d'autres portails. Donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est récupérer vos questions pour ne Il y a des personnes donc, qui ne suivent pas forcément le live et qui posent des questions et qui espèrent avoir la réponse en replay ou autre chose. Donc, c'est Karim, celui de Fautif, qui sélectionne les questions et donc il me les envoie sur le téléphone. Et donc, moi, je réponds. Les questions posées en cours du live ne sont pas vues, en tout cas pas par moi. Si Karim a le temps de le voir en même temps dans le fil, il peut les poser, il peut me les envoyer directement donc, sur l'iPad. Mais sinon, je ne les vois pas. Donc, ce n'est pas la peine de poser les questions, d'insister. Oui, j'ai posé la question combien de fois, etc. Non, les questions qui sont les dernières questions, celles qui sont posées en même temps que le live, généralement ne sont pas traitées pour la bonne et simple raison que nous ne sommes que deux. Qu'Allah bénisse Karim. Il y a Karim et moi. On n'est pas aujourd'hui 4 avec les deux Mohamed. Donc, ils ne sont là que samedi. Auquel cas, samedi, les questions écrites, même durant le live, sont traité par Mohamed Adda, qui nous l'envoie directement et donc on le voit. Ce qui n'est pas le cas donc de lundi, qu'Allah bénisse toute l'équipe comme vous aimez bien le faire. Comment atténuer la rancœur envers son époux après qu'il a été injuste envers son épouse? Ça vient de l'injustice. Comme on l'a dit, Allah a interdit l'injustice. Quand on vit ensemble, forcément, il y a des incompréhensions, il y a des quiproquos. Satan rentre, comme l'a dit le prophète sallam, le domaine de prédilection de Satan, c'est séparer l'homme de la femme. Donc, il ne faudrait pas prendre les choses au pied de la lettre, au premier degré. Et il arrive, bien entendu, comme on dit au Mali, ceux qui sont restés le plus longtemps ensemble, ce sont les dents et la langue. Il arrive aux dents de mordre la langue. Donc, il arrive des incompréhensions, il arrive des frictions. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la friction. Quand il y a de la friction, c'est preuve de vie. C'est des preuves de vie, mais bien entendu dans le respect et dans l'éthique. Il faut respecter son épouse, il faut respecter son époux. De l'injustice, non. Ça, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Allah l'a interdit. Ce n'est pas permis. Après qu'elle se fâche, la rancœur, le prophète nous a dit, vis-à-vis de l'épouse, j'imagine donc vis-à-vis de l'époux aussi, qu'aucun d'entre vous ne déteste son épouse. S'il voit en elle ce qui ne lui plaît pas, alors qu'il pense à ses qualités. Donc l'injustice n'est pas acceptable. Et c'est peu, on espère, pour l'injuste qui viendra demander pardon, qui va essayer de le réparer. Donc, il ne faut pas laisser la porte ouverte à Shaitan. Il faut penser aux qualités. Et elle en a certainement, puisque vous avez choisi cet époux, c'est qu'il en a. Il a des qualités. Là, il a fait une erreur et qu'il n'en fait pas. Et on est injuste. Abu Bakr lui-même, qu'Allah l'agrée, disait, quand il a demandé au prophète sallam de lui enseigner une invocation qu'il ferait à la fin de la prière ou dans sa prière, il a dit, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Oh Allah, j'ai été injuste vis-à-vis de moi-même, d'une grande injustice. Le prophète Yunus alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration. Ya Allah, gloire à toi, je fais partie des injustes. Donc qui n'est pas injuste? Simplement l'injustice qui n'est pas pardonnée par Allah, c'est l'association Allah, c'est le shirk. Donc, que l'homme ait été injuste vis-à-vis de son épouse, il n'a pas le droit, il doit le réparer, vis-à-vis, et vice-versa. La femme n'a pas non plus à être injuste, ni vis-à-vis de la chatte, ni vis-à-vis de son mari, ni vis-à-vis de qui que ce soit. Mais
Ce n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il a été injuste que la rancœur rentre et que Shaitan donc s'amuse avec nous pour dissoudre ce lien qui est sacré chez Dieu, qui est donc le lien du mariage. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, j'avais des questions à vous poser. Une question, s'il vous plaît. Oui, au sujet du mariage, parce que ça fait beaucoup de temps que ça me trouble, que ça me fait réfléchir et je voulais avoir des questions. Et en fait, j'aimerais savoir, parce que moi, j'ai eu un enfant hors du mariage et j'étais pas mariée avec mon copain. Oui. Et moi, je voulais savoir si dans la religion l'islam, c'était encore possible de se marier ou si c'était plus possible, quoi. Alhamdulillah, c'est... Allah, il est miséricordieux. Donc, quand on se revient vers lui, c'est ce qu'on dit souvent, hein, verset 53 de la Surah 39, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Donc, Allah pardonne tous les péchés. Donc, une fois qu'on a fait un péché, on doit s'en repentir par contre. On doit s'en repentir. Il faut arrêter cette relation-là, qui était dans l'illicite, demander pardon, décider de ne plus continuer dans cette relation. Après cela, on peut se remarier à condition, bien entendu, de respecter un certain nombre de choses. Là, on passe par la porte, il y a les conditions du mariage, personne ne peut interdire à des gens qui ont été fornicateurs et qui sont revenus vers Allah, alhamdoulilah, qui sont revenus repentants. Et donc, simplement, il y a l'avis le plus sûr, c'est au moins d'attendre qu'il y ait l'écoulement de sang. Parce qu'il y a 3 avis sur cette question. Certains disent qu'on peut, puisqu'on a forniqué avec un homme ou avec une femme, on peut se marier directement. Mais c'est un avis qui existe, mais qui n'est pas le plus fort. Le mieux, c'est au moins d'attendre soit les menstrues, soit les lochis, c'est-à-dire qu'on est accouché. Si c'est pas, mais chez les Malikis, ceux qui se proclament de l'école malikite, il faut attendre 3 menstrues. Donc, avant de pouvoir se marier, voilà, à partir de ce moment, on peut se remarier avec les conditions que vous connaissez, les piliers du mariage, le tuteur, la demande et la présence de témoins. D'accord. Et j'aimerais savoir s'il faut se remarier avec la même personne ou si... Bien sûr, pas avec la même... je pensais que vous pensiez de parler de la même personne. Même si on a déjà eu des relations hors mariage avec quelqu'un, on peut l'épouser comme on peut épouser quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, le problème ne se pose pas. Après repentir, on peut se marier avec qui on veut. Et Allah, lui, pardonne tous les péchés. Allah pardonne tout péché pour celui qui revient vers lui repentant sincèrement, oui, c'est très certainement. Amen. Et oui. On va pas monopoliser la question, s'il vous plaît. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et si vous voulez, vous pouvez, pour laisser la place à d'autres personnes qui voudraient poser aussi des questions, Inch'Allah. D'accord, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Barakallahu fik. Au revoir. Au revoir. Une question donc écrite. Comment convaincre ma maman, d'arrêter de me demander d'acheter un bien immobilier à crédit? Je refuse à cause du riba, mais maman ne comprend pas. Elle ne comprend pas, il faut lui expliquer que la riba, comme l'a dit le prophète sallam, d'après un hadith rapporté par Ibn Mas'ud Kalalagré, le prophète sallam a dit que le shirk, l'association, a 73 branches. Et la riba aussi, donc l'usure aussi. Et la branche la plus basse de la riba, dans d'autres hadiths, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec son père ou sa mère, ce qu'on appelle l'inceste, qui est, j'espère, interdite dans toute société. Voilà. Donc, c'est pas une chose anodine. Et malheureusement, on pense que c'est pas grave. Ben écoute, c'est pas grave. C'est très grave. Donc, si elle le comprend, elle le comprend. Alhamdulillah, si elle ne le comprend pas, il faut rester bienveillante avec elle, mais il ne faut pas obéir donc, à cette mère ou à toute personne d'ailleurs qui nous ordonne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. C'est le seul cas dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre. Déclare la guerre. Bien sûr, et même pas celui qui est polythéiste. Donc la riba est quelque chose d'extrêmement grave. Il faut le dire à votre mère. Si, alhamdulillah, elle comprend grâce à Allah, tant mieux. Si elle ne comprend pas, ben, il faut rester bienveillant et bienveillante avec elle, mais néanmoins ne pas accepter. C'est aussi vrai dans les couples. Pas plus tard que samedi, quelqu'un qui... il est pieux, on m'a dit. Il est pieux, mais
il a un projet d'acquérir de l'immobilier avec des crédits. C'est quelque chose, pour moi, c'est pas signe de piété du tout. Il faudrait l'informer des conséquences. Et si il espère ou il compte les assumer, moi, je ne les assumerai pas avec lui. Voilà. Donc, en tout cas, je le conseille à personne, même si beaucoup, surtout en Europe, profitent de cette fatwa qui parle de Daroura, cette fatwa donc, qui dit qu'en cas d'extrême nécessité, on peut le faire, mais est-ce que c'est vraiment une extrême nécessité? L'extrême nécessité, c'est celle qui nous amène à manger du porc pour ne pas mourir. On craint pour sa vie. Si on dort et qu'il n'y a pas de possibilité de location, il n'y a rien d'autre, certainement qu'on prendra le crédit pour ne pas mourir de froid ou de chaud, etc. Mais ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas. On prétexte qu'on a des enfants, on est dans un quartier chaud, qu'on a contribué d'ailleurs souvent beaucoup à rendre chaud, dans des quartiers populaires, qu'on appelle pudiquement, dans des quartiers où donc la population est très peu respectueuse des règles de civilité, et ça ne nous honore pas du tout. Et donc pour aller ailleurs, moi je connais au moins un couple qui a fait ça, qui est parti. Après, ce sont les enfants qui ont demandé à revenir parce qu'il n'y a plus de vie. Voilà. On s'éloigne des mosquées, on s'éloigne des gens. Et puis finalement, on pense les protéger. On ne les protège pas du tout. Entre les réseaux sociaux et le reste, on ne les protège pas du tout. Donc, quand celui qui veut se protéger, il protège sa religion. Il protège son cœur. Et il essaye d'avoir les meilleures relations avec son Seigneur. C'est le Seigneur qui protège. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, oui. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Et je voulais vous poser une question. Oui, nous vous écoutons. Alors, mes neveux se sont fait tahar hier et aujourd'hui. Oui. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et le frère, il nous a dit d'enterrer le prépuce. Sauf qu'on n'a aucune information à ce sujet. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'on doit faire du prépuce. Alhamdulillah, moi, à ma connaissance, il n'y a rien de spécial qui est venu légiférer, un hadith authentique qui est venu légiférer par rapport à ce qu'on fait par rapport au prépuce. Le prépuce, c'est comme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand donc il y a une circoncision, c'est ce qu'on enlève. Donc, à ma connaissance, peut-être que les gens craignent dans les coutumes que ce soit utilisé pour la sorcellerie ou pour autre chose. Et pour moi, c'est plus des us et coutumes que ce soit quelque chose de légiféré. À ma connaissance, il n'y a rien qui n'oblige ou de définir la destination donc, de ce morceau de peau qui n'est pas autre chose que... C'est comme ceux qui disent qu'il faut enterrer les ongles quand on les coupe. Je ne connais rien qui le dise, sauf que je vous dis encore une fois, de crainte. Malheureusement, on est entouré, l'environnement n'est pas sain et les gens utilisent tout et n'importe quoi pour faire la sorcellerie. Je le vois plutôt dans ce sens-là, plutôt qu'autre chose. D'accord. Barakallahu fiik. Allah yubarik ma sœur. Jazakallah khairan. Une question donc écrite que répondre à une personne qui dit « Je voudrais prier, mais je n'ai pas la foi ». Il faut d'abord avoir la foi pour prier. C'est ce que j'ai discuté il y a une demi-heure avec quelqu'un qui veut prier avec les musulmans et qui dit qu'il n'a pas la foi. Non, la première des choses, c'est ce qu'on sera interrogé dans la tombe, c'est qui est ton Seigneur. Si on n'a pas la foi, qui prier? Ça devient de la faire de la gym. Et donc, il faut avoir la foi qu'Allah donne aux gens qu'il aime et ensuite commencer à prier. Donc, on va demander à Allah, on va apprendre sa religion. Je ne dis pas on a la foi, on n'a pas envie de prier. Je ne parle pas de ça, on ne juge personne. Allah seul peut juger. Et donc, il ne s'agit pas d'ouvrir le cœur de qui que ce soit, c'est Allah seul qui sait. Mais quelqu'un qui dit « je n'ai pas la foi », tout ce qu'il fait est nul chez Allah. C'est qu'il n'y a pas de récompense. Quelqu'un qui n'a pas foi en Allah ne doit pas attendre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit. Même quelqu'un qui a la foi en Allah et qui fait une chose qui est destinée normalement à Allah, mais qu'il fait pour autre que Allah, pour Allah et quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle l'ostentation. On le fait pour Allah peut-être, mais on le fait pour être vu. Allah ne l'accepte pas. Que dire alors pour quelqu'un qui ne le fait pas pour Allah puisqu'il n'a pas de foi? Donc il faut enseigner à cette personne de demander à Allah la foi et il la donnera très certainement s'il est sincère. Et à ce moment-là, que la personne apprenne la prière et que la personne se mette à prier. Une autre question donc écrite qu'on va prendre. Est-ce que la mauvaise prononciation de la Fatiha annule notre prière? Elle n'annule pas la prière, sauf si la personne peut la prononcer et la prononce mal. Quant aux erreurs que l'on peut faire, on demande à Allah de ne pas nous en vouloir. D'ailleurs, il est déconseillé
par les savants, notamment le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde. Il est déconseillé de vouloir faire du tajwid à l'extrême, entre guillemets. Il faut respecter bien sûr la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la Fatiha ou autre chose. C'est sa parole. Celui qui ne respecte pas sa parole dans la récitation, certainement ne va pas respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'aime pas. Et donc, malgré ses prétentions. Quand on récite, on doit effectivement ressortir les paroles autant que faire se peut de la meilleure des façons. Mais on n'est pas là en train de calculer le nombre de harakas. C'est plutôt 4, c'est plutôt, non, j'ai peut-être fait 5, pas 6. Et on va se mettre à compter, à bouger les doigts pour compter si on a fait 6 temps ou pas. Non, on le fait, c'est de l'approximation, mais ça reste vrai. Entre sirata et sirata, entre sin et sad, qu'on fasse des efforts pour que la sortie soit bonne, oui. Mais on ne va pas rester 5 minutes sur sirata, parce que non, j'ai pas dit sirata, j'ai pas dit le sad, ça ressemble à un signe. Ça vient de shaitan. On se concentre sur le sens et on se concentre sur l'au-delà, au besoin, si on ne connaît pas le sens, mais on n'est pas là en train d'aller sur une lettre qui aurait pu être peut-être mal prononcée. Bien entendu, on fait tous les efforts pour bien la prononcer, mais on n'est pas à revenir sur les... Ça, c'est du waswas. C'est Shaitan qui veut nous manger une partie. C'est le voleur, comme l'a dit le prophète sallam. Et il dit le pire des voleurs, c'est celui qui vole dans sa prière. On lui dit qui va voler dans sa prière? On est assez occupé, n'est-ce pas, dans la prière pour aller voler. Il dit non, le voleur, c'est celui qui donc vole dans sa prière. C'est celui qui vole dans sa prière, c'est-à-dire qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Et donc, on aura chacun, comme il a dit alayhi salatu wassalam, notre prière, la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc, si on n'est pas concentré, on est concentré sur la lettre, mais pas concentré sur le cœur, l'esprit même de la prière, qu'on est en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Si on ne réalise pas ça, on est en train de chercher à voir si c'est un fa ou c'est plutôt, on l'a prononcé comme un ta. Encore une fois, il faut être sérieux. C'est la parole d'Allah, on n'a pas le droit de la déformer sciemment. Mais si elle est déformée ou s'il y a des erreurs, alhamdulillah, Allah ne nous en voudra pas, comme il le dit dans la sourate 2, verset 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou si on se trompe. Si on se trompe. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, oui. Allô. Oui, salam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup pour vous et votre équipe pour tout ce que vous nous apportez, les messages, les compléments. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous donne le firdawat. Amin, barakallahu fik, ainsi qu'à vous. Oui. Merci Amin, monsieur. Je suis trop contente de vous avoir. Barakallahu fik. En fait, ma question, elle est par rapport au riba. Oui. Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses, crédit, pas crédit. Mais je voulais savoir par rapport au leasing. Oui. Parce qu'en fait, il y a des sociétés, aujourd'hui, ils font des... par exemple, on peut acheter un véhicule et on va le payer en plusieurs fois. Oui. Et est-ce que ça va compter dans le riba ou pas du tout? Parce qu'en fait, le leasing, t'as pas payé tout. En fait, c'est tous les mois, c'est une location. Attention, je pense qu'on parle peut-être pas la même chose. Moi, le leasing que je connais, c'est en fait, oui, c'est une location avec option d'achat. C'est ce que vous appelez le LOA. C'est avec option d'achat. Oui. Là, dans l'islam, c'est pas permis. Je dis pas que c'est du riba. Ça, c'est pas du riba. C'est interdit pour eux. Ça, c'est interdit pour une autre raison, qui n'est pas les intérêts. Il est interdit parce que on a, dans l'islam, les contrats, il est soit de location, soit de vente. Ce n'est pas les mêmes conditions. Donc là, on fait du 2 en 1. Ce n'est ni de la location, ni de la vente. On fait en même temps de la location et en même temps de la vente. Donc, soit on fait une location de longue durée, soit on achète. Mais si on achète, on peut le faire en plusieurs fois, mais il faut faire attention. En plusieurs fois, comme pour n'importe quel produit, généralement, quand c'est adossé à une société bancaire. C'est là où il y a des intérêts. C'est-à-dire que plus de 3 fois en général, c'est toujours adossé, je ne vais pas faire de publicité pour une société bancaire, c'est généralement adossé à une société de prêt. Donc, ce n'est pas nous qui payons, mais en réalité, c'est le vendeur, entre guillemets, ou la société qui vend, qui paye donc à cette société-là. Mais comme nous avons contribué, nous, à cette transaction, donc c'est nous qui avons permis, comme dans l'immobilier, c'est nous qui avons permis donc qu'il y ait ce contrat.
Par exemple, pour ne pas parler que du leasing, mais en général, quand on va, quelqu'un vient nous dit je veux acheter une maison à crédit, mais la banque va plutôt, je vais prendre crédit à la banque, mais j'ai besoin d'un papier, d'un devis ou d'une attestation en disant que vous me vendez la maison. Donc, le fait, il vient avec 100 000 euros, 400 000 euros, je vends ma maison. Mais s'il me demande un papier comme quoi je lui vends et je sais qu'il va aller à la banque pour prendre le crédit, je participe au crédit, même si c'est pas moi qui ai emprunté. Voilà. Donc voilà la différence. En plusieurs fois c'est possible, mais à condition que dans les notes, souvent ils écrivent dans les notes qu'il n'y ait pas adossé du crédit dedans et une société bancaire donc qui fait crédit. Mais ça veut dire quoi ce que vous me dites? Je comprends pas. Ça veut dire que le leasing, en gros, on n'a pas le droit, quoi. Ne c'est pas en gros. C'est ce que je vous ai dit en première réponse. Je vous ai dit le leasing, il est interdit, pas à cause du riba, il est interdit parce qu'il y a 2 contrats en un. Et dans l'islam, c'est pas permis de faire 2 contrats en un seul contrat. C'est soit de la location, soit de la vente. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai répondu. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Alaykoum salam. Au revoir. Donc, une question à l'écrit. Est-ce possible de prier à la mosquée si nous sommes atteints d'une grippe ou qu'on porte un masque? Là, Allah sait qu'on est grippé et donc on se doit de se protéger et de protéger les autres. La contamination, bien entendu, se fait, on le sait. Là, dans ce cas, c'est un virus, mais si son voisin, on risque de lui passer la grippe. Bien entendu, c'était décrété avant que Allah n'ait créé les cieux et la terre. Donc c'était dans le destin. Mais simplement, nous sommes responsables de cela. Il faut se protéger. Soit on a des masques, soit on a un masque qui permet de nous protéger, de protéger surtout les autres, soit alors on reste à la maison. Auquel cas, on n'a pas à aller dans une prière collective ou même dans un endroit où il y a du monde parce qu'on sera responsable, nous, de la contamination. Le virus ou la bactérie aura pris donc notre véhicule, entre guillemets, pour se rendre à la mosquée ou ailleurs. Et donc, nous sommes responsables de cela quand on en est conscient. Bien entendu, si on n'en est pas conscient et qu'on ne savait pas qu'on était malade, qu'on était porteur du Covid ou de la grippe ou autre chose, on n'est pas responsable. Mais quand on le sait, quand on sait qu'on est positif, ne faites vraiment pas, mes frères et sœurs, comme cet idiot, je l'appelle idiot, qui était positif au Covid, qui dit « je vais aller à la mosquée » et de transmettre aux autres, comme ça ils vont avoir des péchés en moins. C'est inimaginable, mais j'ai déjà entendu ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais à la mosquée contaminer les autres, comme ça ils vont avoir des péchés en moins, puisque le professeur Sallam a dit, celui qui n'y a pas une gêne, une maladie, et jusqu'à un souci, sans que Allah n'enlève des péchés. Donc il va contaminer les autres, il va rendre les autres malades, et pour qu'ils aient des péchés en moins. Non, il ferait mieux de prier pour eux et de prier pour lui-même. Allô, oui. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci grandement qu'Allah vous récompense pour tout le fait que vous faites, vous et votre équipe. Barakallahu fik. Ouais, alors, moi, je voulais savoir si mon travail, en fait, est licite ou pas. Je travaille dans un service client, dans un service de livraison de plats. Moi, personnellement, je ne touche pas aux plats, je ne les prépare pas, je ne les livre pas. Mais la société, elle livre des plats, dont des plats halal, mais aussi des plats où il y a du porc. Donc, je voulais savoir si même je n'y touche pas et je ne les vends pas en soi, est-ce que mon travail il reste licite ou pas, sachant que c'est un travail qui me permet de porter mon hijab librement et faire mes prières à l'heure. Alhamdulillah, c'est une question du quotidien, effectivement. Allah vous éprouve par ceci comme il éprouve les autres par autre chose. Je ne vais pas parler spécialement de ce travail, c'est le travail en général. C'est-à-dire que quand on livre du haram, même si on ne le fait pas, on est concerné. Si la société ne fait que ça, très certainement, on vit du haram. Maintenant, si la société fait du halal et du haram, on prie Allah qu'on ne soit pas concerné par ça parce qu'on ne livre pas. Mais aller livrer du haram, ce qui n'est pas votre cas, si la société fait du halal et du haram, on ne peut pas dire qu'on dira que c'est déconseillé de travailler là. Mais une fois, s'il y a du halal dedans, on ne peut pas empêcher la personne d'y travailler. Mais on le déconseillera très fortement. Et si vous êtes une personne qui a sa propre charge et qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, on dira de continuer à travailler là, mais de chercher activement une autre source de revenus qui soit halal.
D'accord, très bien. Voilà, Allah très clair. yabarik ma Merci sœur. beaucoup. Jazakallah khairan. Mm. Une question donc, y a-t-il une différence entre la spiritualité et la religion? Il y a une différence, oui. Spiritualité, c'est quelque chose de flou, de défini. Moi, je crois, je sais qu'il n'y a pas que ce bas monde-là, je sais qu'il faut faire du bien. Donc, ça vient de l'esprit. Hein. C'est que mon esprit est ouvert et il y a beaucoup de spiritualité. Alors que la religion, il y a un code, il y a des croyances. La spiritualité n'a pas besoin de croyances. On croit en quoi? En rien. Et puis, bon, je pense qu'il y a des valeurs, il y a l'humanisme, il y a ceci, ça peut s'appeler spiritualité. Alors que la religion a des codes, donc comme par exemple l'islam qui est connu, 5 piliers, la foi, il faut jeûner, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y a un code, donc il y a une religion. Christianisme pareil, judaïsme pareil, bouddhisme pareil, c'est une religion. Alors que la spiritualité est beaucoup plus vague et contient certainement les religions, puisque les religions ne sont pas autre chose que des voies que Allah a envoyées sous la forme d'islam pour que les gens s'épanouissent dans ce bas monde avant la félicité éternelle. Ensuite, que les gens aient pris différentes voies, qu'ils aient appelé sa religion ou pas, qu'ils aient appelé comme ils veulent, mais c'est là, il y a de la spiritualité nécessairement dans la religion. C'est pour cela d'ailleurs que, malheureusement, pour nous musulmans, les gens souvent voient que l'aspect matériel, alors que l'esprit doit prévaloir plutôt sur la lettre, et que Allah n'a besoin, comme l'a dit le prophète sallam, il n'a besoin de rien. Allah ne regarde pas votre habillement ou votre look. Allah regarde le cœur et les actes. Les actes ne servent pas en fonction du cœur. Donc, vraiment, l'esprit prévaut sur la lettre. C'est la raison pour laquelle Allah permet pour celui qui craint de mourir, par exemple, de manger du poids. Voilà. Donc, parce que l'esprit, c'est de conserver ce qu'Allah nous a donné comme élément essentiel qui est la vie. Même si ça devait aller empiéter ou même s'il faut faire une entorse par rapport au principe, parce que l'esprit prévaut sur la lettre. Maintenant, si l'esprit et la lettre peuvent être conciliés, bien entendu qu'on respecte la lettre. La religion, il y a des règles, il y a des règles qui ne plaisent pas à tout le monde, mais quand on croit, quand on sait qu'Allah, c'est lui qui l'a envoyé par pure miséricorde, qui n'a besoin de rien, on s'y plie, sachant qu'il est sage, et s'il l'a fait, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous faire miséricorde. Donc, une religion a des règles à suivre, une croyance en général, et des règles à suivre, alors qu'une spiritualité n'a pas forcément ces règles-là. Allô, oui. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam. Je vais d'abord vous remercier pour ce que vous faites, ainsi que les personnes qui travaillent avec vous à la mosquée. J'ai une petite question. Oui. Voilà, je suis séparée de mon ex-mari depuis 9 ans. On a eu un fils ensemble et en fait, il est démissionnaire. Et disons que j'ai un peu enjolivé la vérité à mon fils pour qu'il n'ait pas une mauvaise image de son père. Et pour moi, en fait, c'était une bonne chose, mais du coup, j'ai un doute parce qu'on m'a dit que c'était du mensonge et vu que le mensonge est interdit en islam, mais je sais qu'il y a 3 catégories où c'est autorisé et je voulais savoir si ça faisait partie de ces 3 catégories-là ou que je suis totalement en erreur. Effectivement, disons que, il y a le mensonge sur le principe, il est interdit. Sur le principe, il est interdit, il n'y a pas. Contrairement à ce que quelques calomniateurs sur l'islam disent que oui, mais quand les musulmans, ils ont un double jeu, ils ont un double langage, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Je jure par Allah que s'ils connaissaient l'islam, ils n'auraient jamais dit ça. Ceux qui disent qu'il y a un double langage, qu'on ment aux non-musulmans, etc., ils ne peuvent le dire que par rapport à des passions. Si des musulmans le font, ils ne craignent pas Dieu, ça c'est sûr. Dieu interdit le mensonge. Le prophète m'a dit, je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge amène à la perversion, le foujour. Et le foujour et la perversion amènent à l'enfer, dit le prophète sallallahu. Je vous mets en garde. L'homme ne cesse pas de mentir, au point d'être inscrit parmi les menteurs chez Dieu. Donc les juges, je l'affirme, parce que ce sont des choses que l'on entend. Oui, mais vous dites ça, mais vous pensez autre chose. Dans l'islam, on n'a pas le droit de mentir, sauf effectivement quand la parole n'est qu'un but pour atteindre un but plus noble. Si on ne peut pas l'atteindre que par cela, à ce moment, il est permis de mentir. Et même là, il y a des allusions que l'on fait, mieux vaut ne pas mentir. Ces 3 cas, comme l'a dit l'imam An-Nawawi, quand il fasse miséricorde dans le chapitre dans Riyad Salihin, dans le chapitre qui concerne le mensonge, c'est le fait de sauver une vie. Quand la vie est en cause, on peut mentir parce que la vie l'emporte sur la religion, donc ça on peut le faire. C'est également pour concilier.
pour concilier deux personnes. Et encore, il ne s'agit pas de mentir. On peut dire, par exemple, quand quelqu'un a de la haine contre l'autre, mais pourquoi tu n'aimes pas cette personne? Elle prie pour toi. Elle prie pour toi. C'est comment quelqu'un qui prie pour toi, tu peux avoir de la haine pour la personne. Et c'est vrai qu'elle prie pour toi. Quand il demande Ihdina siratal mustaqim, il parle de tous les musulmans. Guide-nous, même tous les humains, guide-nous dans le droit chemin. Voilà. Donc la personne prie, pas spécialement pour cette personne-là. Donc le mieux serait encore, comme l'a fait le prophète sallam, c'est une vérité. Il a dit à sa tante, une vieille personne, non, ne rentre pas au paradis, donc les vieilles personnes. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait un certain âge. Et en fait, il a dit, quand elles rentreront, elles auront 33 ans. Et effectivement, on rentrera au paradis à 33 ans. Donc, c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge. Et donc là, je disais donc, dans la guerre, entre guillemets, il y a le fait donc de réconcilier deux personnes, parce que c'est très important. Et enfin donc, ce que l'homme peut dire de sa femme, ça ne veut pas dire que l'homme a le droit, comme certains le font, de mentir à leur femme. Pas du tout. C'est leur sœur, c'est un humain, donc c'est interdit de mentir à un homme comme à une femme, à son époux comme à son épouse. Simplement, imaginons qu'on est fâché et qu'elle dise « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Tu dis « Mais c'est quelle question ça ?» Ou que tu dises « Oui ». Donc c'est de la conciliation et en même temps, c'est pas faux. Ne serait-ce que tu l'aimes pour Dieu. Voilà, donc c'est possible. Ça, ce sont ces trois cas. Ensuite, ton cas, tu fais bien de ne pas dénigrer, et je te félicite, parce que malheureusement, après le divorce, souvent, les membres du couple, ou de l'ancien couple, du couple dissous, vont dénigrer l'autre pour se récupérer l'enfant, pour avoir l'enfant de son côté. Ne mettez pas, écartez les enfants de nos conflits. Écartons les enfants de nos conflits. On n'a pas le droit. Dire du mal de son père, ce n'est pas bien. L'enfant finira par nous haïr d'ailleurs après. Donc, il ne faut pas le faire. Par contre, dire ce que le père n'a pas, je ne vous conseillerais pas. Pour moi, c'est un mensonge. Et ton père, il est ceci, il est ceci, il est cela, alors qu'il ne l'est pas, il ne faut pas le faire. Par contre, dire ton père, c'est quelqu'un qui t'aime tant, ton père, c'est quelqu'un qui ferait ceci pour toi, oui, ça vous pouvez le dire, mais je ne vous conseille pas de dire, d'inventer, entre guillemets, des qualités qu'il n'a pas, parce que quand il va découvrir, et ça arrivera, peut-être un jour, quand il va découvrir que ces qualités ne sont pas là, quand il va découvrir les défauts que vous n'êtes pas obligé de dire, et je vous conseille même de ne pas le dire, quand il va les découvrir, il va dire « ma mère m'a trompé, ma mère a menti ». Donc la confiance entre vous va être donc rompue. Je ne vous conseille pas d'inventer des qualités que votre ex-mari n'a pas. Mais par contre, de présenter une belle image de cet homme qui est son père, oui, ça c'est ce que je vous conseillerais. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik. Amin. Barakallahu fik. Vous aussi. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment être loin des problèmes? Le prophète sallam m'a dit, à mieux que moi, que ta maison te suffise, que tu pleures sur tes péchés et que tu tiennes ta langue. Il a demandé un conseil, le prophète a dit que ta maison te suffise. Ça ne veut pas dire que tu vas être cloîtré. Si tu as des courses à faire, tu vas les faire. Si tu dois aller à la mosquée, tu vas les faire. Mais que tu tiennes ta langue et surtout éviter de raconter. Le prophète sallam a dit, et malheureusement, il n'y a pas que les réseaux, même dans nos mosquées, on ne fait que le qil wal qal. Il a dit, j'ai entendu, il paraît que. Non, ta langue, tu dois la tenir. Et le prophète sallam a dit, il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être appelé un menteur. Donc, on ne vérifie rien. Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah dit dans la sourate Les Appartements, 49, où vous les croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Et j'appelle pervers beaucoup de choses. Que ce soit les informations que l'on entend sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, etc. Et que dire alors de ce qu'on entend des gens dans la rue, au marché, etc. Donc que ta maison te suffise. C'est qu'elle ne sort que pour une raison. Que pour une raison. Pas parce que je m'ennuie. Que tu tiennes ta langue. Et que tu saches, que tu réfléchisses à ce que tu dis. Et que tout ceci sera écrit. Verset 18 de la sourate 50. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un écrivain, un scribe. Et il a dit, et que tu pleures sur tes péchés. Analyse donc. Focalise-toi sur ta propre personne plutôt que de voir. On fait dire à Jésus, sur lui la paix divine, on fait dire à Jésus, regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Nous, on est souvent là, tu n'as pas vu ce qu'il a dit, tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait, et toi, ce que tu es en train de faire, c'est peut-être pire. C'est peut-être pire.
notamment la médisance pour dire le secret ou ce que ton frère ou ta sœur n'aimerait pas entendre. Focalise-toi sur tes travail, sur toi-même, sur ton âme, plutôt que de critiquer les autres. Ce que tu critiques sont peut-être mieux que toi. Allah dit dans la même sourate 49, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskharu qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'u min nisa, asa an yakunna khayran minhun. Oh, vous les croyants, qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple. Il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs que ceux qui se moquent. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes, il se peut que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui se moquent. Donc que l'on se concentre sur soi et que l'on pleure sur ce péché, que l'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et les péchés, Allah seul en sait le nombre, puisqu'il dit, entre autres versets 45 de la sourate 35, frère, si Allah s'en prenait aux gens pour ceux qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous injustes vis-à-vis de nous-mêmes, alors qu'on se concentre sur nos propres défauts et qu'on essaye de les corriger grâce à Allah, plutôt que de passer son temps à répéter ce que les autres disent, à les fréquenter. Et comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, la bonne fréquentation et la mauvaise, il a donné le meilleur exemple qui soit, si tu veux vraiment t'éloigner des problèmes. Et qu'Allah nous a éloignés. Allô, oui. Allô. Allô. Oui, allô. Oui. Allô. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Barakallahu fik, déjà merci d'avoir répondu. Allah Alors moi j'ai une question qui est un peu globale et qui touche notamment la communauté en France. Oui. Comment on peut expliquer le fait que malheureusement la délinquance touche énormément nos quartiers, alors que si les choses se passeraient comme elles devraient se passer, Allahu A'lam, mais l'islam étant tellement ancré justement dans ces quartiers, ça devrait être justement des zones de sécurité, des zones de paix, des zones où on sent vraiment l'impact de l'islam comme l'a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ouais, moi j'aimerais ça. Enfin, c'est une question que je me pose assez souvent. Comment se fait-il que ce sont des zones, de délinquance, de guerre, où il y a des meurtres, de la jalousie, de la rivalité, de tant de violence? C'est une bonne question, mon frère. Je n'ai pas de réponse. Comment se fait-il sinon qu'on est loin de l'islam? Ça, c'est certain. Dieu dit vrai, sa religion est parfaite. Et on a vu les meilleurs avoir le meilleur comportement. On sait que l'Indonésie, entre autres, qui est le pays musulman le plus peuplé, 300 millions de musulmans, et on dit qu'il n'y a même pas eu de guerre, que c'est juste au travers du comportement des musulmans, des commerçants musulmans, que les gens sont devenus musulmans. Donc si nos quartiers sont ceux qui sont, effectivement, c'est une honte pour nous, et ça veut dire qu'on est loin de l'islam. Et ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça, l'ennemi pour moi de l'islam, les ennemis, on cherche les ennemis à gauche, à droite, le pire ennemi pour moi de l'islam en France ou en Europe, je pense que ce sont les musulmans eux-mêmes, c'est l'ignorance. On ne connaît pas son islam et surtout on ne craint pas Allah, on ne craint pas sa rencontre au jour du jugement dernier. Donc je pense que c'est ce qui explique en partie en tout cas que nos quartiers sont déshérités, que les quartiers, les gens s'en vont, et y compris les musulmans qui fuient les propres quartiers où nous vivons. Ensuite, il est clair qu'on a abandonné un principe fondamental qui est le principe même de ce sur quoi Allah a choisi cette communauté. Verset 110 de la sourate 3, Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Pourquoi dit Allah, Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et donc, c'est la base même de la société, dans nos quartiers, dans la famille, partout. Si on voit le mal et qu'on ne le change pas, ne serait-ce que par la main, si on peut, mais on n'est pas la police, on n'est pas l'État, au moins par la langue, on accepte des produits venant de drogue ou je ne sais quoi d'autre, on les accepte, on sait très bien que la personne ne travaille pas, on sait très bien que c'est du haram, on l'accepte quand même, et les gens envient ou même encouragent ces gens qui viennent avec des voitures ou je ne sais quoi d'autre, avec des biens, on sait très bien d'où ça vient, ne serait-ce que le cœur, si on accepte ces choses-là, forcément, Allah dit dans la sourate 5, Lu'ina alladhina kafaru min banu Israël. Les gens, les mécréants parmi les fils d'Israël, Dieu les a maudits par la bouche de David et la bouche de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le mal et ils ne le changeaient pas.
Donc, pour moi, avant tout, nous sommes responsables, bien sûr, de cela. Chacun a sa responsabilité. On n'est peut-être pas les seuls responsables, mais c'est vraiment parce qu'on ne change plus rien. On n'éduque pas nos enfants, en tout cas sur la droite voie. Et quand on voit des choses, on est assez complaisant avec le mal. Finalement, on l'accepte, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a du chômage, il faut bien qu'ils vivent. Donc, voilà. Oui. Ça, je pense qu'on est tous responsables, entre guillemets. Le meilleur d'entre nous, c'est celui au moins qui n'accepte pas. J'espère que nous en faisons partie, toi comme moi et d'autres, qu'au moins on n'accepte pas le mal. On finit par accepter le mal. Mais c'est normal, on est dans un pays qui est ceci. On est normal parce qu'on ne nous aime pas. Donc c'est normal qu'on vole, c'est normal qu'on triche, mais ce n'est pas normal. Il ne faut pas accepter. Voilà, on va voir des gens qui vont faire la hijra, je suis désolé, et qui vont dire c'est normal que l'on trafique avec la CAF. C'est normal que l'on fasse ceci avec Pôle emploi. Non, ce n'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. Celui qui accepte ça, il est en train de manger du haram. Voilà. Donc, on ne doit pas l'accepter et encore moins le faire. Ça, c'est mon opinion dessus. Je ne crains pas d'être démenti, même si je sais que ça ne fait pas l'unanimité chez les gens qui font ça. D'accord. Ok. Barakallahu fik pour la question. Désolé pour... Non, c'est plutôt moi qui suis désolé de m'emporter sur les questions aussi sensibles, parce qu'on le vit tous les jours, c'est que la réputation, l'image même de l'islam est ternie à cause de ces agissements-là. Et donc, on est tous responsables devant Dieu de ce que l'on fera, de ce qu'il a envoyé. Ok, ça marche. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Que dit Allah des parents qui traitent mal leurs enfants? Bien sûr, la question, je la lis juste pour dire qu'elle a été posée. C'est évident que toute injustice, on a dit, encore plus, ne fait pas partie de nous. Celui qui ne s'occupe pas ou qui maltraite nos enfants ou qui ne respecte pas nos vieillards. Bien entendu qu'on n'a pas à maltraiter même un animal. Une femme est en enfer à cause d'une chatte. Non seulement a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas donné à manger et à boire, en plus elle a séquestré la chatte, et la chatte n'a pas pu aller toute seule sortir pour aller chercher sa nourriture, ou dans une version, les insectes de la terre. Voilà. Si cette dame est en enfer à cause de ça, et que dire alors d'un père indigne, ou d'une mère indigne, qui va se mettre à persécuter ou à maltraiter ses enfants. Bien entendu que ce n'est pas permis dans l'islam, il n'y a pas à discuter sur ce point. Allô, oui. Voilà. Si vous pouvez éloigner, s'il vous plaît. Allô, éloignez, s'il vous plaît, l'appareil d'enregistrement que vous utilisez. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. En fait, ma question était que mon prof de droit, il m'avait posé cette question vu que lui, il est chrétien et que nous, on est des musulmans. Oui. Et la question était quand deux couples qui se marient, et ça fait plus de 20, 25 ans, ils sont en mariage, tout ça. Et il y a des enfants, ils ont des enfants, et que la femme s'est convertie en islam. La femme, elle a essayé de se convertir en islam. Plus elle s'est convertie en islam. Du coup, la femme, elle doit faire quoi? Elle doit rester avec l'homme ou elle doit quitter ou elle doit faire comment? Mais elle fait ce qu'elle veut, la femme. Elle fait ce qu'elle veut. Simplement, la question, c'est plutôt que dit l'islam par rapport à une union de ce genre-là. Okay. Voilà. Ça, c'est la vie que je connais, c'est que l'homme soit le couple est dissous parce qu'ils ont deux manières aujourd'hui de voir la vie. Le divorce existe, soit alors ils acceptent donc d'embrasser la même religion, à savoir que la femme a choisi l'islam, l'homme doit choisir l'islam s'ils veulent continuer à vivre ensemble. Voilà, donc c'est pas une question d'autre chose qu'une question d'opinion et un choix de vie. D'accord, merci beaucoup. Barakallahu fik. Ouais, barakallahu fik. Au revoir. Comment avoir confiance en Allah et ne plus être pessimiste? Ma réponse, ma soeur ou mon frère, c'est que tu ne connais pas Allah. Parce que place ta confiance en ce que tu veux, surtout pas en toi-même, tu seras déçu. Il n'y a que Allah qui ne déçoit pas, parce qu'il possède tout, parce qu'il sait tout, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est généreux, parce que c'est Allah, qui n'a besoin de rien. Il ne fait pas de calcul. Si je fais ça, il nous a tout donné. Il nous a donné bien plus que ce dont on a besoin. Et Allah ne nous donne même pas en fonction de ce qu'on demande, il nous donne même avant de demander. Et bien plus que ce dont on a besoin et ce que l'on veut. Donc si tu n'as pas confiance en Allah, tu n'auras confiance en personne. Si tu as confiance en toi-même, on est incapable de quoi que ce soit. Même de dormir, on est incapable.
De se guérir, on est incapable. De marcher, on est incapable. Tu vas faire confiance à qui? Le pessimisme vient justement du fait que tu ne connais pas Allah. Allah est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Si tu connais Allah, je suis sûr que tu seras optimiste, que tu seras heureux dans ce bas monde malgré les épreuves et que dans l'au-delà, tu seras très certainement parmi les gens qui vont rentrer au paradis et la félicité éternelle. Être pessimiste, c'est oublier Allah plutôt. C'est ne pas le connaître ou l'oublier. Et donc, il faut vraiment demander à Allah de nous enseigner ce qui sera utile et notamment de nous enseigner sa religion, de ce qu'il aime et donc de se retrouver effectivement dans une connaissance de ce pourquoi nous avons été créés et que la vie est une somme d'épreuves et que si Allah nous éprouve, c'est pour notre bien. À partir de ce moment-là, tu vas être triste certainement puisque tu n'auras pas tout ce que tu veux quand tu veux, mais au moins tu ne pourras pas tu ne seras pas pessimiste, tu seras optimiste, Inch'Allah, parce que la fin, Allah l'a réservé aux pieux. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux savoir que tout ce qui t'arrive n'est que pour peu de temps et que de toute façon, ça ne peut être que du bien pour toi. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, barakallahu fik pour tout ce que vous faites. Allah J'ai une petite question. Oui. Une petite question. En fait, je voulais savoir, quand on rattrape les jours de jeûne, est-ce que quand on jeûne le vendredi, on est obligé de l'accompagner soit du jeudi ou soit du samedi? On n'est pas obligé dans le sens d'obligé, mais il est fortement conseillé parce que le prophète sallam a dit à quelqu'un qu'il a vu jeûner vendredi, il lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier? Il a dit non. Il dit, est-ce que tu comptes jeûner demain? Il a dit non. Il dit, alors romps ton jeûne. Donc c'est arrivé au stade même de l'interdiction, mais les savants disent que le jeûne reste valable, mais qu'on a fait quelque chose de détestable. Donc il faut éviter de le faire. Surtout qu'il y a une preuve dessus qui dit qu'il a dit romps ton jeûne, ça veut dire que vraiment je t'interdis de continuer ton jeûne, alors qu'il avait déjà commencé. Il aurait pu dire ne le refais plus, ce qui veut dire donc que tu peux terminer. Il a dit romps ton jeûne. Donc ne faire que vendredi. Samedi dernier on en a parlé. Le vendredi est notre fête. Le samedi c'est la fête des Juifs. Le dimanche c'est la fête des chrétiens. Choisir ces jours-là pour le faire. Les savants sont unanimes dessus que ce n'est pas à faire. Donc il faudrait éviter de le faire. D'accord. Barakallahu fik. Allah yarfik. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Une sœur demande, mon fils de 11 ans prie, mais sa prononciation de la Fatiha n'est pas bonne. Peut-il prier devant moi? Non, quand tu sais que sa prononciation n'est pas bonne, il doit prier lui. Mais il n'a pas à prier devant toi. Servir d'imam veut dire qu'au moins ta prononciation du Coran, notamment de la Fatiha, est correcte. Si c'est celui qui prononce le mieux et que toi tu ne sais pas prononcer mieux, à la limite je te dirais oui. Mais si ce n'est pas le cas et que tu sais que sa prononciation n'est pas bonne, ça veut dire que sa prière seule est bonne, mais sa prière en tant qu'imam n'est pas bonne. La prière seule est bonne parce qu'il ne peut pas faire mieux. Mais s'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, on n'a pas à le désigner imam. Donc tu n'as pas à prier, à le désigner plutôt comme imam. Si mon mari subvient à 100% à mes frères, tu as de la chance. Si l'argent que je donne en aumône, est-ce que j'ai la récompense ou lui seul? Ça dépend de là où tu le prends, cet argent, ma soeur. Si tu le prends de son argent, bien sûr qu'il est récompensé, et toi aussi. Et je te conseillerais au moins qu'il soit au courant. Si tu le prends de ton argent à toi, c'est toi qui as la récompense. Le mari a fait son devoir de subvenir à tous tes besoins. C'est ce que l'islam lui demande. Et si tu dépenses toi ce que tu as pour toi-même, ben ça te sera compté pour toi et pas pour ton mari, sauf si, dans ton intention, dans ta générosité, tu dis mon mari est tellement gentil, je fais ça pour mon mari et moi-même. Donc, Inch'Allah, il partagera ta récompense et c'est ce que je te conseillerais. Poser un aligneur de dents est-il haram? Les dents, c'est Allah qui a tout créé à la perfection. Il a en même temps nous a ordonné donc de bien traiter ce qu'il nous a confié. Et s'il arrive un accident ou un incident et que les dents ne sont pas bien alignées et que cela peut jouer sur la santé, c'est pas de l'esthétique. La chirurgie esthétique ou blanchir ses dents plus que normal pour séduire les autres ou du faux, tout faux est interdit en islam. Par contre, si effectivement le fait d'aligner les dents fait partie des choses que l'on a chez tout le monde et que toi tu as ce défaut-là, c'est permis de le faire. C'est permis de le faire. Maintenant, si tu veux les désaligner ou les mettre d'une certaine façon particulière pour paraître plus beau, ça ne t'est pas permis. Question donc, est-ce que les péchés qu'on a commis étant petits comptent? On n'est pas responsable dans l'islam avant l'âge de la puberté. Donc,
Mais les parents sont responsables de ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent contrôler. Donc ça, ils ne doivent pas démissionner. Et les péchés que tu as faits parce que tu n'es pas responsable, la plume est levée sur 3 catégories de personnes. L'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, le fou, donc jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Et également celui qui dort, il est responsable jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc les péchés qui sont faits en étant petit ne comptent pas pour la personne. Mais si ces péchés ont été vus et acceptés par des personnes adultes, ben ces personnes seront responsables des péchés de leurs enfants. Donc je veux dire par là que ce qui se fait dans les quartiers, comme le frère en a parlé tout à l'heure, ou autres, les parents sont quand même responsables, même si les enfants, éventuellement, ne sont pas concernés. S'ils sont adultes, s'ils sont adolescents et hommes, nécessairement, ils sont responsables. Mais tout ce que les enfants feront avant l'âge de la puberté remonte à leurs parents s'ils sont au courant et s'ils peuvent redresser le tort. Sinon, ils ne sont pas effectivement responsables. Allô, oui. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous pouvez, s'il vous plaît, éloigner ou éteindre votre appareil de réception. Oui. Oui, donc ma question c'était, dans un ancien live, vous avez parlé de l'Aïd Adha qui durait 3 jours. Oui. Et en fait, je n'ai pas trouvé de texte qui parle de ça. J'ai trouvé un texte, mais qui parle de 1 jour pour chaque l'Aïd. Non, quand on parle de 3 jours, il s'agit en fait, quand on dit c'est 3 jours de fête, c'est 1 jour effectivement de fête, c'est que le jeûne y est interdit. C'est les jours, le professeur m'a dit que c'est les jours du manger et du boire. Donc on appelle fête les jours de réjouissance du manger et du boire. C'est dans ce sens que l'on dit, et là ce texte ne fait, il n'y a pas de divergence dessus. Il est interdit de jeûner, donc il faut manger, il faut boire. Il est interdit de jeûner, pas interdit de travailler bien sûr. Il est interdit de jeûner le 10 et le 1er du Shawwal, le 10 donc de l'Hijja, et également le 12, le 13, le 11, le 12 et le 13 qui sont les jours de Tashriq. Il a dit que ce sont des jours du manger et du boire, et il est interdit de jeûner. Donc c'est dans ce sens-là où on parle de 3 jours. La question, il faut la reposer, il faut la remettre dans son contexte, puisque c'était de savoir, est-ce qu'on peut jeûner le lendemain de l'Aïd al-Fitr? Donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle de 3 jours où il est interdit de jeûner. Et pour l'Aïd al-Adha, non seulement l'Aïd même, et le 11, le 12 et le 13. Donc pour les 2 l'Aïd, on ne peut pas jeûner pendant 3 jours. Ce n'est pas ce que je vous ai dit, c'est le contraire. La question a été posée. Pour le l'Aïd al-Fitr, on peut jeûner le lendemain. D'accord, ouais. Donc, voilà. Et pour les autres, on ne peut jeûner que 3 jours après l'Aïd. Ah, d'accord, c'est bon, c'est noté. Voilà. Barakallahu fik. Allah yabarik. Je cherche à savoir si le viager est autorisé en islam. Mais le viager, c'est, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le fait d'acquérir un bien à la mort de quelqu'un. À la mort de quelqu'un, c'est-à-dire que la personne continue à vivre et on achète donc ce bien. Une fois que la personne meurt, le bien nous est transféré ou nous appartient en propre. Le viager n'est pas permis dans l'islam. Le viager n'est pas permis parce que c'est un jeu de hasard. Il est assimilé au jeu de hasard. La personne peut vivre 10 ans après ou 100 ans après et on peut mourir avant la personne. Donc ça, c'est du jeu de hasard. Le viager n'est pas permis. On achète un bien et on peut permettre à la personne d'y vivre tant qu'elle est vivante, mais le bien nous appartient. Mais pas, j'acquérirai le bien quand la personne va mourir. Ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est un jeu de hasard. Ensuite, la question qui suit, doit-on refaire les ablutions après avoir changé la couche d'un enfant? C'est une bonne question qui se pose souvent. En réalité, il est connu du hadith que celui qui touche son sexe avec la paume de sa main, celui-là doit avec la paume directement, donc sans écran ni intermédiaire, doit refaire ses ablutions. À partir de là, certains savants, et c'est l'avis le plus sûr, je ne dis pas le plus fort, c'est l'avis le plus sûr comme compréhension, c'est que puisqu'on va changer, si c'est au travers de ce que tu vas utiliser pour nettoyer l'enfant, etc., et que c'est à travers du coton ou à travers d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais si ta main touche le sexe de l'enfant, le hadith est en général, certains savants, et c'est l'avis le plus sûr, je dirais, c'est de refaire les ablutions.
Après, bon, on peut dire que non, le prophète voulait dire. Mais comme est-ce qu'il sait qu'il voulait dire, je n'en suis pas sûr. Donc, je préfère refaire les ablutions, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Mais l'avis le plus sûr, c'est de le refaire, puisque c'est celui qui touche avec la paume de sa main, en tout cas, le sexe, son propre sexe, là, il n'y a pas de discussion dessus. Le sexe en général, donc, doit refaire les ablutions. Il n'a plus de les ablutions. Par conséquent, le mieux, en tout cas pour sortir les divergences, c'est très certainement de refaire les ablutions. Au moins, dans sa prière, on sera sûr qu'on a les ablutions, puisque sans ablution, la prière n'est pas valable. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, en fait, j'avais une petite question. En fait, là, je sais pas comment expliquer, mais j'en veux beaucoup à mes parents et je leur souhaite énormément de mal parce que à cause de eux, mon frère, il a abusé de moi et je sais pas quelle position avoir ou même, si c'est vraiment une épreuve, je sais pas. Tout est épreuve, ma soeur, qu'Allah t'apaise parce que le mal que tu leur souhaites, je peux le comprendre, mais ça vient de Satan. Ça vient de Satan, ils n'ont pas, et ce qu'ils ont fait, c'est une injustice innommable. Innommable, c'est une injustice, c'est une cruauté, je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas avoir les détails, mais il est évident qu'on ne peut pas. Le frère est responsable certainement d'avoir fait ce qu'il a fait, et les parents, s'ils sont complices, c'est encore pire. Donc, mais ce que je te conseille, c'est de prier Allah. Allah ne fait que le meilleur, c'est une épreuve, c'est certain. Mais le fait de garder de la rancœur et de la haine contre tes parents ne va pas t'avancer. Le problème, il est là. Il est aussi simple que ça. Est-ce que si j'ai de la haine, est-ce que ça va changer quelque chose? Si oui, je te dirais continue à avoir de la haine. Mais ça ne va rien changer, au contraire. Ça va te détruire. Ça va te déprimer, ça va t'amener même des idées noires, peut-être au point de se suicider. Chaque fois que tu les verras, ou même chaque fois que tu y penses, j'imagine que même quand tu es dans la joie, ça te coupe la joie. Voilà, donc tout ceci, il faut le chasser. Ça vient de Satan, qui ne va pas, qui sait où est la porte d'entrée, donc qui va te titiller sur ce point-là. Tu les laisses à Allah. Je ne dis pas de leur pardonner, si tu peux, c'est encore de leur pardonner, mais Allah ne va pas leur pardonner tant qu'ils ne reviendront pas repentants de ce crime. Voilà, donc sache qu'Allah est juste et que tu leur en veuilles, je veux bien le comprendre, mais il ne faut pas que ça soit une tare, que ce soit un fardeau que tu vas traîner. Parce que tu vas te retrouver triste, tu vas te retrouver responsable de cela. Donc, essaye, demande à Allah, c'est lui qui détient tout, notamment les cœurs, demande à Allah de pouvoir dépasser ce stade-là et ne les maudis pas, de toute façon, ils le seront devant Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne reviennent pas repentants. Et rends le bien pour le mal qu'on t'a fait et pense à ce que les parents ont quand même fait pour toi, vois le bon côté entre guillemets, et le mauvais côté, ils auront certainement à payer ce qu'ils ont fait contre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu comme éthique. Donc ils n'avaient pas à te le faire, ni à faire à personne. En fait, à chaque fois, j'essaye de me rassurer, mais parce que j'écoute les rappels et qu'on dit souvent quand on reçoit du mal, c'est parce que on l'a provoqué. Oui. Que Allah il fait pas le mal, mais étant jeune en fait j'étais innocente et tout, j'ai pas cherché le mal en fait. Oui. Et mon frère il a quand même fait le mal. Oui, justement, ce n'est pas quand tu es jeune, quand il t'arrive ce qui t'arrive, c'est très certainement pour une sagesse, Dieu seul sait pourquoi, mais on ne peut pas dire que c'est à cause de tes péchés. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, c'est à cause de nous-mêmes, c'est parce qu'on est responsable de ce que l'on fait et pas les enfants. Les enfants, quand ils font ce qu'ils font, Dieu sait les conséquences, et notamment peut-être Dieu seul sait pourquoi, je ne vais pas me mettre à spéculer. Et si les parents doivent aller là où ils le méritent s'ils meurent comme ça, peut-être que ce serait une preuve pour Dieu contre eux de vraiment montrer combien ils sont mauvais. Mais effectivement, vous n'avez pas mérité ça dans le sens vous avez dans votre cœur, vous étiez mauvais, c'est pour ça que Dieu vous a envoyé ça. Non, Dieu dit par rapport à vos péchés, donc par rapport à ce que nous avons fait, pas par rapport à ce que nous souhaitons faire. Dieu ne prend pas les gens par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Il amène toujours la preuve. Et c'est pour cela qu'il a envoyé les messagers. Donc celui qui vous dit ça, les rappels, effectivement, c'est par rapport à nous responsables. Si c'était des choses qui vous arrivent aujourd'hui, c'est autre chose, parce que vous êtes responsable et que donc Dieu vous veut du bien en vous faisant souffrir pour vous effacer des péchés et pour vous faire évoluer, mais pas
quand vous êtes enfant et que vous faites abuser ou je ne sais quoi d'autre. Ça, bien entendu, ce n'est pas à cause de vos péchés puisque vous n'en avez pas. Ben oui, c'est ça. Non, là, ce n'est pas la bonne réponse à ma connaissance. Mais du coup, quand c'est en interne, en famille, est-ce que vous pensez qu'on a le droit de dénoncer ou pas? Ben, je pense Vu qu'on ne doit pas couper les liens de parenté, etc. Enfin, tout est mélangé. Non, tout est mélangé. Si tant que vous n'allez pas l'évacuer, de toute façon, je pense qu'il faut soit avoir un psychologue qui soit de confiance, soit discuter avec les parents, même s'ils ne veulent pas en discuter, les faire reconnaître, au moins pour que vous vous guérissez, entre guillemets, c'est Dieu qui guérit. Au moins, dans le traitement, il faudrait que vous extérioriez ça, plus que dans le live, quoi. Donc, vous leur parlez, vous vous rappelez, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et qu'ils en pleurent, au moins qu'ils en prennent conscience. Ça, je pense que c'est un minimum. Et si ils s'en moquent, et surtout s'ils continuent à avoir cette attitude-là, moi je ne vois pas de mal à les dénoncer parce que ce seraient des parents pervers, excusez-moi, ce seraient des inhumains. On ne peut pas accepter ça. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de le traiter à la source. Là, vous avez certainement de meilleurs conseillers que moi, des gens qui connaissent le domaine. Voilà, des gens qui connaissent le domaine pourront peut-être vous aider, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, merci, barakallahu fik. Allah yarfik. Est-il normal de se sentir déprimé après l'arrêt du Ramadan? Disons, c'est un sentiment que déprimé, c'est un gros mot, je dirais, un bien grand mot plutôt. Déprimé, qu'on se sente pas bien parce qu'on avait l'habitude de prier la nuit, l'habitude de jeûner, faire beaucoup de bien, et qu'on se sente quelque part frustré et qu'on se sente paresseux, oui, c'est naturel. C'est après il y a toujours le coup de mou, entre guillemets. Il y a toujours le coup de mou, mais à ce moment-là, c'est toujours par rapport à ce qu'on a fait, et ça, c'est naturel. Après, il faudrait se ressaisir et justement prendre, comme on a vu samedi dernier, prendre ce que l'on peut faire régulièrement et revenir, donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de reprendre la forme et d'arriver donc à une situation qui puisse nous permettre de mieux nous comporter et de mieux se sentir. Ça, c'est possible. Allô, oui. Allô. Allô. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik pour toute votre science que vous nous partagez. C'est un plaisir de vous entendre à chaque fois que Dieu vous augmente votre science, Inch'Allah. Barakallahu fik, toi aussi. J'avais juste une question. Je ne sais pas trop si c'est en lien avec le live du jour, parce qu'en fait, j'ai même fait l'islam au quotidien, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Moi, c'est pour savoir, en fait, j'habite avec mon père. Oui. Et ma belle-mère, parce qu'on a perdu ma mère quand j'étais jeune, et il a remarié mon père et il est à la retraite, et moi je travaille du coup, et j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, et mon père, donc il est à la retraite, c'est lui qui paye quasiment tout à la maison, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye les cours, c'est lui qui paye les factures, etc. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est déconseillé, parce que j'ai l'impression que je participe pas assez en fait à la maison. Je vais bientôt me marier en fait, donc je vais bientôt quitter le domicile familial. Est-ce que je me dois de payer avec lui, sachant qu'il il a pas besoin, il a déjà de l'argent de côté, etc. Mais est-ce que je commets un péché si je reste ici chez lui, sachant que je suis nourri, logé, blanchi, j'ai 27 ans, et en gros que je participe pas avec lui? Non, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Je pense que le fait que tu y sois avec lui, c'est très bien, que tu puisses l'aider, ne serait-ce que moralement. Je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit une charge de tout point de vue. Ni que tu le gênes dans son mode de vie, ni que tu sois profiteur. Voilà. Maintenant que tu travailles, etc., je te proposerais au moins de lui proposer de partager les charges. De lui proposer de partager les charges. Et donc, à ce moment-là, tu pourras au moins le proposer. Il comprendra qu'il a un fils, il en sera très fier. Il dira non, j'en ai pas besoin, garde-le pour ton déménagement, pour arranger ton foyer, etc. Mais au moins, tu seras là, je pense, tu vas essayer de contribuer, quoi. Mais rester dans cette situation sans contribuer, ce n'est pas quelque chose de normal. La société ne le trouve pas normal, Voilà, et toi-même, tu ne le trouves pas normal. Oui. C'est juste des fois, voilà, je fais des courses et tout, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment, quand je regarde mes grands frères et sœurs, par exemple, moi je suis le petit dernier,
Mais mes grands frères et sœurs, eux, ils ont toujours, voilà, ils ont donné quand mes sœurs, elles habitaient là en mode Samara, elles donnaient tous les mois sur leur paie, elles donnaient 200, 300 euros par mois à mon père. Moi, je donne quasiment rien. Moi, c'est juste de temps en temps, je fais des courses. Donc, c'est pour ça que par rapport à eux, en fait, j'ai l'impression Je pense que tu devrais prendre l'exemple sur eux et lui proposer ce que toi, tu peux donner au moins comme ta contribution. Je ne pense pas qu'il va refuser. Il en sera peut-être même fier. Et s'il refuse, effectivement, je pense qu'il faudrait que tu fasses des courses parfois. Au moins pour lui montrer que tu n'es pas profiteur et surtout que tu es conscient de tout le bien qu'il a fait depuis que tu es né et que tu comptes, tu es à sa disposition. Je pense que ça lui ferait plaisir et ce serait une bonne chose plutôt de le faire, même s'il refuse, puisqu'il refuse ton argent, tu peux au moins acheter des choses pour la famille, etc., etc. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Chir. Je vais le faire, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yabarak alayk. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il est 20h32 ici, à 20h31. Donc, je pense qu'on va arrêter pour le Maghreb. On va prendre peut-être une ou deux questions écrites et on va s'arrêter là, Inch'Allah, jusqu'à mercredi prochain, Inch'Allah, à 19h. Est-il permis de prier en pyjama quand on se réveille le matin? C'est permis. Ta prière est valable, mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé dans la mesure où tu te présentes devant le Seigneur des mondes et tu es en tenue négligée. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille de prendre les meilleurs habits pour aller dans sa maison. Et même si tu ne viens pas à la mosquée, il serait mieux quand même que tu t'habilles. Et donc que tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est beau et il aime le beau. Ensuite, parler de ces problèmes et demander un avis, est-il la calomnie? Tu veux dire la médisance? L'imam Nawawi, encore dans ce chapitre de la médisance, dans le Riyad Salihin, le jardin des vertueux, il y a un chapitre, il dit qu'il y a 6 cas qui ne sont pas de la calomnie, qui ne sont pas plutôt de la médisance. La calomnie, en fait, en français, la calomnie, c'est le fait donc de mentir sur quelqu'un en son absence. Alors que la médisance, c'est dire en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre, ce qui est différent. Mais ce que tu dis est vrai. Comme l'a dit le prophète sallam, est-ce que vous connaissez la médisance? Il dit la médisance, c'est le fait de dire de ton frère en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre. Ils ont dit, mais si ce que tu dis de ton frère est vrai, il dit, mais justement, sinon ce serait une calomnie. Voilà la différence. Donc, calomnier, bien sûr, c'est interdit. Calomnier, c'est interdit. Maintenant, même pour un avis religieux, tu vas dire la vérité. Si tu n'as pas, si c'est un avis, demander l'avis, parler de ses problèmes, celui qui a réussi, celui qui subit une injustice, en parler à des autorités compétentes ou à une personne sage pour demander des conseils, ça, ce n'est pas de la médisance. Ce n'est pas de la médisance, mais ce qui est conseillé, c'est de rester assez général, sauf s'il faut vraiment des précisions, comme cette sœur qui dit que ses parents ont aidé son frère d'abuser d'elle. Bon, elle aurait pu dire des parents qui font une injustice, mais là, elle a vraiment besoin d'exprimer ceci, ça c'est possible. On ne sait pas qui c'est, et etc., etc. Donc, on ne peut que répondre à la question. Si tu poses des questions à un savant qui doit répondre et tu lui caches une partie de la vérité, ta réponse sera partielle, voire même pire encore. Tu peux avoir une mauvaise réponse parce que tu as caché les choses. C'est ce qu'ils font d'ailleurs certaines personnes. C'est en disant la moitié de la vérité ou même pas, pour avoir raison, pour avoir la réponse qu'ils veulent. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose d'interdit. Et je dirais même intellectuellement, c'est quelque chose qui est condamnable. On n'a pas à aller chercher sa réponse en fonction on va masquer une partie de la vérité ou se taire sur une partie de la vérité pour avoir la réponse que l'on souhaite. Ça, ce n'est pas permis. Peut-être dernière question. Concernant la zakat al-mal, est-il possible de la donner à plusieurs personnes et donc, pas d'un coup? La zakat al-mal ne peut pas être un prélèvement automatique, ne peut pas être tous les mois, c'est d'un coup, simplement les destinataires, c'est-à-dire qu'on le retire de son argent. La zakat al-mal, donc c'est le 3e pilier de l'islam, c'est 1/40e si c'est l'argent, sur ce qu'on a économisé pendant 1 an. Donc on peut, si c'est 1 000 €, on peut donner à 300 € à quelqu'un, parce qu'il fait partie des 8 bénéficiaires que vous pouvez trouver dans la sourate 9, verset 60, les 8 catégories qui sont bénéficiaires de la zakat, mais c'est pas d'un coup, c'est-à-dire on n'a pas donné en même temps, mais c'est quand même le même moment, entre guillemets, c'est le même jour ou à un jour près. C'est que sinon, on n'a pas non plus à attendre 1 mois pour le donner à quelqu'un à qui on pense. Non. Ça, c'est pas permis. On le donne à quelqu'un qui en est dans les besoins et c'est le droit du pauvre. Donc, on ne doit pas retarder la sortie et non plus retarder la distribution de la zakat. On ne doit pas la retarder, on doit la donner
Pas à une minute près, pas même à une matinée près. Si j'ai de la zakat, je peux la donner à 2, 3 personnes différentes d'une même catégorie ou de plusieurs catégories, mais je me dois de la donner le plus tôt possible. Si je dois la sortir aujourd'hui, je dois m'arranger à pouvoir de la donner dans la journée ou dans les 2 jours. Et pas rester, il est en voyage, quand il reviendra, je vais lui donner. Non. Ça, ce n'est pas quelque chose c'est pas la façon de repartir, parce que c'est le droit du pauvre que l'on retarde, et là, ça devient une injustice. Donc ça, c'est quelque chose d'interdit. On va s'arrêter là parce que le Maghreb est à nos portes, en tout cas. Ici, à Toulouse, c'est à 20h40 aujourd'hui, je crois. Donc, il ne nous reste que 4 minutes pour cela. On vous remercie, Karim et moi, et toute l'équipe présente ou absente, pour votre fidélité et votre confiance surtout, et pour votre enthousiasme et votre envie, véritable envie d'apprendre l'islam. C'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous permet, alhamdoulilah, de faire continuer à essayer de vous donner le meilleur de ce qu'on peut, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce que nous avons fait et ce que vous avez fait. Ne nous oubliez pas dans vos invocations, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, celui par qui Allah donc a apporté cette belle religion et parfaite religion, et pour l'humanité entière, et qui permettra une vie dans ce bas monde heureuse avant la félicité dans l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Prochain rendez-vous donc, c'est mercredi à 19h, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.